Ok. Alors, Parashat Nassau, donc on est une paracha en arrière, et on va se concentrer sur un verset. Alors, quand c'est compliqué, il faut être méthodique. Alors, pour être méthodique, on va d'abord lire le verset. Le verset, il dit quoi? D'accord? C'est le verset que vous avez en haut, c'est dans 5, 6. Daber el Béné Israël, parle aux enfants d'Israël, Ish o Isha, un homme ou une femme, qui ya'asu, qui feront, mikol hatot à Adam, de toutes les fautes à Adam de l'homme, à Adam, lim'ol ma'al. Alors, lim'ol ma'al, il y a autant de traductions que d'interprétations. Mais l'idée, c'est qu'il a fait une chose pas bien. Bon, ça déjà, c'est bien. D'ailleurs, on le sait. Moi, j'ai traduit par... Alors, et il faut garder dans la traduction le verbe qui donne le nom. Parce qu'il y a marqué lim'ol ma'al. Donc, alors, si c'est traduit, par exemple, faire une infidélité, alors on ne peut pas dire infidéliser une infidélité. Ça ne marche pas. Donc, moi, j'ai choisi le parjure parce que c'est en parjurant un parjure. La Torah, elle répète lim'ol ma'al b'Hashem dans Yud Kevavke. Ve'ashema anefesha'i, et cette âme, elle est coupable. Alors, je n'ai pas compris pourquoi la plupart des traductions proposent ce soit rendu coupable. Mais Ve'ashema, c'est Hashema, elle est coupable. Ok. Et suit de ce verset. Oui. Alors, et suit de ce verset qu'effectivement, il a fait une faute, et on va comprendre de la suite que cette faute, si il l'a reconnue, ça veut dire il a fait un processus qui s'appelle le vidouille, et que donc il va rendre la chose en question, et on va comprendre que c'est un prêt ou une somme qu'il a emprunté, qu'il ne veut pas rendre, alors il doit rajouter un cinquième. D'accord? Il doit rajouter un cinquième. C'est tout, il y a 4 psukim là-dessus. Rashi fait remarquer, on va essayer d'aller très doucement, Rashi fait remarquer que cette chose-là, on en a déjà parlé, où? Dans Vaïkra. Donc dans Vaïkra 5, 21, là-bas il y a écrit Nefesh kitecheta, et il faut évidemment comparer pourquoi il y a deux formulations différentes. Ici là-bas c'est marqué Nefesh, donc Nefesh une âme, kitecheta qui a fauté, ou Ma'ala Ma'al Bachem, et qui a la même expression revient, simplement là-bas c'était par rapport à Ish, et maintenant c'est Nefesh, donc la forme grammaticale elle change, ou Ma'ala Ma'al Bachem, et elle va parjurer un parjure dans Yudke Vavke, Vekiresh Ba'amito, et il a nié Ba'amito, Bepikadon, dans le dépôt, ou betsumat, ou betsumet yad, ou dans ce qu'il a donné dans la main, au bagezel, au ashok et amito. On comprend en gros, il a prêté de l'argent, enfin il a emprunté de l'argent, ou il a eu un dépôt chez lui, et puis c'est facile, après il dit, mais moi j'ai rien. D'accord? Moi j'ai rien, tu m'as rien prêté, je te connais pas. D'accord? Donc, évidemment, d'après la halakha, on le fait jurer, qu'on n'a pas d'autre moyen, s'il n'y a pas de témoin, etc., c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Il dit, je t'ai prêté de l'argent, et il dit, non, mais moi, je ne te connais pas. Donc, on le fait jurer. Et donc, c'est ça l'idée de ma'ala ma'al, ça veut dire qu'il a parjuré. Il a fait un faux serment. D'accord? Il a fait un faux serment. Mais c'est la manière dont la Torah décrit l'action globale. Et après, dans Vaïkra, s'en suivent effectivement les conséquences.
pour aller doucement, Rashi, il dit, mais on a déjà parlé de ça hein, dans Parashat Vaïkra, comme je viens de vous dire. Alors il dit, pourquoi est-ce que la Torah répète cette chose-là une seconde fois? Il dit parce qu'ici, il y a deux choses supplémentaires, Shnei Dvarim Shenit Hatshuba, il y a deux choses supplémentaires qui vont être rajoutées par rapport à la version de Vaïkra. Vous suivez toujours? Première chose, Aechad, Shekatav Veidvadu, c'est qu'ici, on voit qu'il a reconnu, il reconnaît, on m'a dit c'est vrai, voilà, j'ai fait un faux témoignage. Et donc là, on apprend que s'il reconnaît, donc il sait qu'il doit rendre, il a une pénalité de 1/5. D'accord? Et la deuxième nouveauté, le deuxième chidouche, sur le fait qu'il ait volé un converti. Et comme ce converti ne peut pas récupérer sa dette pour une raison ou pour une autre, c'est le Kohen qui reprendra ça. Parce qu'à qui il va verser s'il n'y a pas d'héritier? D'accord? À qui il va verser? Il va verser ça, hein, il va verser ça à des héritiers. Voilà hein, l'idée générale de ce passouk. Très bien. Toute la difficulté, c'est de comprendre comment, de ce sens pshat, d'ailleurs assez complexe, parce que c'est un problème d'halakha assez compliqué, comment est-ce que de ce pshat, le Zohar va comprendre ce qu'il a compris. Mais, évidemment, je suis là pour ça. On va avoir des indices. Le premier indice, c'est que, entre la version de Vaïkra et la version de Nassau, évidemment, c'est pas formulé pareil. Rashi nous dit que, évidemment, ici, on va nous apprendre deux choses de plus et on verra pourquoi c'est important. Mais, évidemment, ce que le Zohar auquel il faut faire attention, c'est qu'ici, on a un Kiyasu Mikol Hatot Adam, qui n'était pas marqué dans Vaïkra. Le Lim'ol Ma'al, sur lequel on reviendra, c'est-à-dire sur le fait de parjurer un parjure, ça, c'est dans les deux versions, entre Vaïkra et ici. Mais qui fera Mikol Hatot à Adam, de toutes les fautes à Adam, et en plus à Adam avec l'article défini, à Adam. C'est pas Mikol Hatot Adam, c'est Mikol Hatot à Adam, de toutes les fautes de Adam. Or, vous savez très bien, et ça le Zohar fait attention à ça, qu'il y a plusieurs manières en hébreu pour décrire un homme. D'accord? Donc ça c'est connu, il y a Ish, il y a Gever, il y a Enosh et il y a Adam. Et Adam a cette particularité, c'est que c'est à la fois un nom propre et un nom commun. C'est le nom propre du premier des hommes, qui s'appelait Adam, et c'est le nom commun de l'homme. Donc c'est le nom le plus général ou le nom qui désigne l'humanité. Comme il disait Manitou, c'est la dimension adamique. Corbin Lévy aussi, il reprenait cette expression. Il disait plutôt que de parler d'humanité, il faut parler d'adamique, d'accord, de la dimension adamique de la chose. Alors que Ish, c'est simplement un homme distingué d'une femme. D'après le Zohar, Adam, sans l'article défini, c'est à la fois masculin et féminin. Ça désigne, ça désigne l'humanité dans son sens le plus parfait. C'est l'événement adamique. Hein? L'événement adamique. Eh ben, l'événement adamique, c'est le fait qu'il y ait un homme donc, qui n'avait ni père ni mère et que, qui a été créé par Dieu. C'est le seul homme qui n'avait pas de nombril, comme il a dit l'autre. Et donc, Adam, c'est qui correspond à ces deux degrés. Et donc, c'est le degré le plus haut. Ish, c'est un homme, et on peut distinguer Ish de Isha, puisqu'il y a un masculin et un féminin. Gever, c'est aussi un homme dans le sens de... Ça a aussi le sens effectivement de courageux, de fort, mais en hébreu on a dit Gever, Giveret, Gever, Giveret, et oui, Giveret, et non, ça a des racines bibliques. Ça veut dire qu'on peut lui donner un côté masculin et féminin. Je pensais que c'était Nekeva l'équivalent, l'opposé. Non, Nekeva, c'est Zachar. Faut pas. Non, Nekeva, c'est Zachar. Et on a Enoch.
Enoch qui en gros désigne, alors là du coup, l'humanité, puisque Enoch c'est l'élément humain. Ok, alors si on a maintenant ces préliminaires, on va essayer de rentrer dans ce que le Zohar veut nous dire. Tachazé. Donc je vous ai expliqué que chaque fois que dans le Zohar il y a marqué Tachazé, ça veut dire on veut te faire voir quelque chose. Tachazé, viens voir. Alors, toute la difficulté des Mefarchei Zohar, c'est toujours de comprendre quel rapport entre ce qu'on va expliquer et ce qu'on voudrait expliquer. Et que si on a mis le verset en exergue, c'est qu'on veut expliquer ce verset, mais on va nous amener quelque chose qui va expliquer ce verset en parlant d'autre chose. Et alors là, maintenant, on va rentrer dans une histoire très compliquée. Alors, de quoi ça parle? Ça parle dans les Juges. Là-bas, il y a marqué « Vechever Akini » et un personnage qui s'appelait Chever, et on appelle le Kéni. Le Kéni, a priori, on va dire c'est un nom de peuplade. D'accord? Vechever Akeni. Il est, comme on dit, le Cananéen, le Jébuséen, le Chitéen, lui s'appelle le Kéni. D'accord? Vechever Akeni, Nifrad Mikaïn. Alors, séparé de Caïn, Mibne Hovav, des enfants de Hovav, Alors, Choten Moshe. Donc, on comprend que qu'on parle de Yitro. Yitro, comme chacun sait, il a eu plusieurs noms. D'accord? Yitro, il a eu plusieurs noms. Évidemment, on le connaît sous le nom de Yitro, mais ici, on va découvrir un de ses noms en plus. Très bien. Et comment est-ce qu'on l'a appelé ici? On l'a appelé Vechever Akeni. Il s'appelle Chever, le Kei. Hein? On dit que Berkini, c'était le petit-fils de Yitro. Oui, alors, doucement. Alors, Vechever Akeni, Nifrad Mikaïn, il s'est séparé de Caïn, Mibne Hovav, des enfants de Hovav, Choten Moshe. Donc, a priori, Yitro, ça serait Hovav ici. D'accord? Très bien. Mais donc, il est dans la famille de Yitro. Il est dans la descendance de Yitro. Ok. Alors le Zohar nous dit, Vechever Akeni mibne benoy de Yitro ava, et Chever le Keni était des petits-fils de Yitro. Donc donc c'est quelqu'un qui est de la famille de Yitro. Et pour nous amener ça, on va nous amener un verset qui est quoi? Qui est que vous savez que Shaoul, il a fait une guerre sans merci avec Amalek. Bon, il n'a pas été jusqu'au bout, c'est une autre question. Mais quand il a attaqué à Amalek, il se trouvait que dans le territoire d'Amalek se trouvaient ces gens-là qui s'appelaient les Kénis. Et donc c'est ce verset-là, et donc il les met en garde. Vayomer Shaoul el Akeni, et Shaoul il a dit aux Kénis, Lechu, allez, Suru redu mitoch Amaleki, écartez-vous, descendez du milieu de l'Amaleki, peine aussi fechaimo, que je ne t'ajoute pas avec lui. C'est-à-dire que tu ne sois pas un dégât collatéral de la guerre qui va se passer entre moi et Amalek. Ve'ata sita chesed im kol bnei Israël, et toi tu as fait une générosité avec tous les enfants d'Israël, be'alotam Misraïm, quand ils sont montés d'Égypte. Vayasar Keni mitoch Amalek, et le Keni s'est écarté du milieu d'Amalek. Deuxième allusion, mais cette allusion cette fois elle est plus claire parce qu'elle est par rapport à un midrash, parce que le verset il dit Ve'ata sita chesed, tu as fait une générosité avec les enfants d'Israël quand ils sont venus d'Égypte. De qui il s'agit? Il s'agit de Moshe. Pourquoi? C'est ce que j'ai ramené dans la note. Il y a un midrash qui dit que Rabbi Shimon ben Elazar elle a dit qui a fait une générosité avec celui qui lui est redevable? C'est Yitro avec Moïse. Parce que quand Moshe s'est retrouvé, il était en fuite de Midian, Moshe était en fuite d'Égypte, il s'est retrouvé à Midian, il s'est retrouvé ce fameux épisode du puits. Les filles de Yitro, elles ont été voir leur père, et elles ont dit là-bas, il y a un Ish Mitzri, il y a un homme égyptien. D'ailleurs, il y a un Zohar très intéressant là-dessus. Il y a un homme égyptien, et le père leur a dit, appelez-le et il mangera du pain. D'accord? Il s'agit donc bien de Yitro qui a hébergé Moshe lorsqu'il fuit l'Égypte. Ok. Pourquoi le passouk il a dit Im kol béni Israël? Pourquoi le verset il n'a pas dit avec Moshe? Alors ça c'est facile.
Parce qu'il y a un autre midrash que j'ai pas ramené ici, que sinon après c'est plus des livres, c'est des dictionnaires qu'il faut faire. Il y a un midrash qui dit quelle est la femme qui a eu 600 000 enfants? Il y a une femme dans l'histoire qui a eu 600 000 enfants, c'est Yocheved. Parce qu'on considère que Moïse, Yocheved c'est la mère de Moshe. Son père il s'appelle Amram. Parce qu'on considère que Moïse, il vaut à lui-même tout Israël. Donc il est considéré comme tout Israël. Ok. Donc pour le moment, on suit le Zohar dans notre histoire. Donc on veut essayer de savoir qui est ce Réver à Kenny. Et si on dit qu'il est Kenny, est-ce que Yitro faisait partie de cette tribu des Kenny ou pas? Alors, Ima et Kenny, pourquoi s'appelle-t-il Kenny? Et on a déjà dit qu'il y avait marqué et le Kenny, le Kenny et le Kenizi. Donc c'est un nom de peuplade. Donc il s'appelle le Kenny. Ok? Vous suivez ou pas? Très bien. Alors on dit, mais d'abord, c'est faux parce que Yitro, il venait de Midian. Or, les Kenny, ils ne sont pas de Midian. Donc déjà, le Zohar, d'un point de vue midrashique, il dit que ça rentre pas dans... C'est pas clair. Même si on dit que Yitro, il a plusieurs noms. Oui, mais c'est Kenny et c'est Kenizi, ils sont antérieurs à Midian. Très bien. Mais même l'un dans l'autre, ça rentre pas. Parce que normalement, c'était dans un autre territoire. Donc, on veut comprendre pourquoi la Torah, elle l'a appelé le Kenny. Pourquoi est-ce que la Torah, elle a appelé le Kenny? Et d'autant plus, elle a appelé le Kenny au moment où plusieurs générations plus tard, il bénéficie, grâce aux bienfaits qu'il a fait à Moshe et à Israël, d'une protection particulière. De toute façon, on n'est pas en train de parler de territoire de filiation, c'est comme quand on parle de Amalek. Il y a également un Amalek qui est antérieur au Amalek qu'on connaît. Mais ce n'est pas un hasard s'il a le même nom, bien qu'il ne soit pas en filiation. Ce Amalek-là, ils fondent une peuplade qui vont s'appeler, d'ailleurs ça va venir, qui vont s'appeler les Amalécites. Mais avant le Amalek qui a fait du temps à Israël, il y a déjà un Amalek. C'est une question chez les Mefarshim, savoir si c'est le même ou pas le même, mais en tout cas, ce Yitro, pourquoi est-ce qu'ici, on va l'appeler le Kenny? En tout cas, et à tel point que même ses descendants s'appelleront aussi le Kenny. Première pshat du Zohar, il dit c'est simple, c'est parce que c'est le nom de sa peuplade. Il y a le Kenny et le Kenizi. Alors, Veitema. Alors, il y a deux versions. Il y a une version qui dit Veitema et une version qui dit Veitmar. Le Rama qui dit qu'il faut dire Veitema, donc j'ai pris celle-là. Veitema. Et si tu dis que non, c'est plus compliqué. De Avad Kina Madbera. Parce que Kina, ça vient de Ken. Ken, c'est un nid. Et si tu dis qu'il a fait un nid dans le désert, Kiaoufada, comme cet oiseau, Begin le mil'e be'oraita, ve'itparesh min mata, pour étudier la Torah et se séparer de la ville. Alors justement, d'accord, doucement. Alors, D'autre part, on n'est pas obligé de dire que les filiations sont fraternelles. en plus, on n'est pas obligé. Mais il dit parce que, alors, c'est vrai que, sans aller dans ce trop compliqué, vous savez qu'on ne sait pas si la paracha Yitro, qui porte le nom de Yitro, l'épisode du début qui a donné cette fameuse Théodat Yitro, d'accord, des Tunisiens, puisque Yitro va rendre visite à Moshe. D'accord, Yitro va rendre visite à Moshe, et après il y a le don de la Torah. D'accord, et on ne sait pas si l'un est antérieur à l'autre ou pas. Concrètement, est-ce que Yitro aurait assisté ou pas au don de la Torah? D'accord? Pourquoi c'est important? Parce que c'est pour savoir qu'est-ce qu'il est devenu, ce Yitro. Qu'est-ce qu'il est devenu? Puisqu'à la fin du début de Parashat Yitro, il y a marqué qu'il est reparti. Il est revenu. Mais est-ce qu'il est reparti après avoir écouté les 10 commandements ou pas? D'accord? Hein? Il s'est converti avant de partir. On comprend ça du fait que c'est pas évident, parce que là-bas dans les psukim, il y a marqué « Je reconnais que Hachem, il est le plus grand de tous les Elohim ».
Mais cette reconnaissance de Yud Ke Vav Ke, ça n'en fait pas encore un juif. D'accord, mais on sait qu'il s'est converti. Pas Pachout. Pas Pachout. J'ai regardé dans les textes, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, peut-être que effectivement, il a reconnu. C'est pas parce qu'il a reconnu ses erreurs antérieures, c'est pas parce qu'il reconnaît. C'est-à-dire, la question ici, c'est pas parce qu'il reconnaît la suprématie de Yud Ke Vav Ke et du peuple juif que pour autant il est converti. Il y a encore des degrés. D'accord? Moi, les degrés de conversion. Hein? Sans rentrer dans les textes, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a des traditions comme quoi il s'est converti. C'est ça, mais ces traditions, il faut les suivre. C'est pas tous les midrashim qui sont d'accord avec ça. Bref, en tout cas, quoi qu'il arrive, même s'il s'est converti, il n'a pas vécu avec les Bnei Israël, ce qui est déjà une chose particulière. Parce que même converti, s'il serait converti, il serait rentré dans le camp et il aurait continué l'aventure avec nous. Au moins, il aurait eu un petit peu les explorateurs, Laman, Datan et Aviram, il aurait vu, il y aurait eu des choses qui seraient passées pour lui, d'accord? En tout cas, même converti, c'est un converti solitaire. Ouais. Et c'est un converti nomade. Donc il dit... On disait bien qu'il avait été en deux. Tu disais D'accord. solitaire. Alors, On disait bien qu'il avait même été peut-être tué par son peuple. non, ça c'est... Quand on touche à tous ces midrashim-là, il faut mettre des gants spéciaux. Doucement. Alors maintenant, il dit, pour le moment, prenons simple, que il s'appelle Kéni parce qu'il a fait son nid. Il a fait son nid. Et sans votre question, elle reviendra à la fin du cours parce qu'il faut comprendre la fin. Mais on va dire que pour le moment, il a fait son nid. Or, qui est-ce qui fait son nid? C'est un oiseau. D'accord? Donc, il a fait son nid comme un oiseau. Simplement, le Zohar, il a dit Kaofada, comme cet oiseau. Donc, votre question, elle est intéressante. Begin les milé beoraita pour étudier la Torah et se séparer de la ville. Donc voilà, il s'est mis dans son coin. Et donc, il s'est séparé de tout le tumulte du monde qui l'entourait, et il s'est dit, je vais étudier la Torah tranquillement. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé le Kéni, si tu veux, le nidifié. Le Kéni, il s'appelait le nidifié, d'accord? Celui qui a habité dans son nid, et donc il a eu ce nom, et c'est pour ça qu'on l'appelle le Kéni. Le Zohar, il remarque, il dit non, parce qu'il y a marqué Nifrad Mikaïn. Il n'y a pas marqué qu'il a fait un nid. Il y a marqué Nifrad Mikaïn. Il s'est séparé de Caïn. Donc si on suppose que Caïn, c'est le nom du peuple, il s'est séparé d'eux. C'est pas qu'il est Kéni. Mais il est les deux en même temps. Alors, soit il est Kéni parce qu'il a fait un nid, ou soit il s'est séparé de ce degré, il s'est séparé de ce peuple qui s'appelle Caïn. Donc c'était quelque part un réfugié ou un rebelle de la tribu des Kénis. Et donc, il s'est séparé de ce peuple-là. Donc, qui est ce peuple-là? Le peuple Kéni, comme dit le Ramak. Deava Bekadmita, où il était auparavant, et il a adhéré à Koutia Berechou. Donc on reprend, Yitro, il fait partie des Kénis, il n'y a pas de problème, mais il s'est séparé de ce peuple pour se mettre à part, et étudier la Torah. Non, il s'est séparé de Caïn, pas de Kéni. Justement, mais pour le moment, on va y arriver, mais si on dit séparé de Caïn, évidemment, on va l'entendre, mais il faudra l'expliquer. Pour le moment, il faut suivre le pshat. Parce que même si on dit... Le chat, ça. Non, parce que si c'est le pshat, vous ne pouvez pas expliquer c'est quoi le Kéni. Et on ne comprend pas pourquoi il s'est séparé de Caïn, vu que c'est le petit-fils, d'accord? Et qu'en plus, Yitro, il n'était pas du degré de Caïn. Alors doucement. Alors, Nifrad Mikaïn, donc du coup, ça veut dire qu'il s'est séparé de son peuple. Tu as voulu entendre que
c'était un acte positif, c'est-à-dire qu'il a fait un nid. Il dit non, c'est pas qu'il a fait un nid, c'est qu'il s'est séparé de Kéni. Et comme il s'est séparé de Kéni, alors effectivement, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, eh ben, il a fait un choix de se séparer de choses qui n'étaient pas bonnes. Alors la Torah, et qu'il s'est séparé pour le bien de la Torah, alors il dit Zaka Barnash, des Zake Boraita, les Mizal de Aka Beorchoy. Heureux l'homme qui a mérité la Torah pour aller adhérer à ses voies. Ça veut dire qu'il a suivi un chemin qui est le sien, et ce chemin-là, il n'y a que Yitro qui l'a eu, et ce chemin-là a fait qu'à un moment, il s'est séparé des siens pour être dans la Torah. De toutes les manières, parce que la destinée d'Israël, comme la destinée des gens qui sont attachés à la Torah, c'est forcément des solitaires. C'est forcément des gens qui savent qu'ils sont séparés du monde. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas de rapport avec le monde directement, en tout cas tel qu'il est. Alors, bien sûr, mais lui, il trouve encore plus parce qu'il s'est converti, apparemment, et en plus, lui, il a fait son chemin tout seul. Il était quand même chef de tribu. Oui, mais il n'a pas intégré le clan d'Israël. Ah, non. Il n'est pas venu avec nous dans le désert, comme on l'a dit. D'accord. Alors attention. Des quatre barnash azil bolchoy de oraita mashichale rucha kadishaila. Parce que quand un homme il va dans les voies de la Torah, mashachale rucha kadishaila, il attire sur lui un esprit saint supérieur, kama de atamer, ad yare alenu ruach mimarom, jusqu'à ce qu'il déverse sur nous un esprit des hauteurs. Ça, le Zohar explique simplement que un homme, au départ, il vient avec un degré de nefesh, simple, et puis en fonction dans sa vie, s'il évolue, et de ce qu'il fait, il va recevoir sur lui des degrés d'âme supplémentaires. Il peut perdre aussi, attention, il n'y a rien d'acquis, et à chaque moment, il peut recevoir un degré supplémentaire. À plus... Avec Orchoy et Roucha, Entre eux... sont Roucha et Orchoy. Non, simplement, non, ça, oui, on pourrait y penser, mais simplement que on a dit que ici on a parlé de rouar, parce que rouar c'est le degré supplémentaire qui vient après nefesh. Donc qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On dit voilà Yitro, il a quitté son peuple, il a quitté son peuple, il est devenu un guerre. Et grâce à ça, il a eu un degré supplémentaire. Et ce degré supplémentaire, c'est qu'il a eu un rouar. Vous allez me dire, mais on est en train de quoi faire là? De nous parler de Yitro ou on a complètement posé cette question? Évidemment qu'on n'a pas fini. Vekat barnash, alors le Zohar continue, Vekat barnash sateorcho, et quand un homme il va dévier ses voies, Mashiach alerucha achara misitra achara, il va attirer sur lui un autre esprit de l'autre côté, Deu sitra de misava, qui est le côté de l'impureté. Effectivement, de la même manière que vous pouvez attirer sur vous quelque chose qui est bien en fonction de ce que vous faites ou du degré que vous avez à avoir dans la vie, vous pouvez aussi attirer des choses de l'autre côté. Le Ramak, avant de rentrer dans la rivale, il explique quand même c'est plus compliqué parce que vous avez une âme que vous avez donnée à la naissance, qui va dépendre de ce que Dieu a donné à vos parents, en plus du potentiel de Neshama de votre père et de votre mère. Et cette Neshama-là, bon, elle a une manière de se développer dans la vie, mais il y a aussi des choses qu'on peut recevoir en cours de vie. Et ces choses qu'on peut recevoir en cours de vie, elles peuvent partir ou revenir. Ce qui fait qu'effectivement, quand elles partent, ça n'entraîne pas de mort. En fonction de quoi? En fonction de beaucoup de choses. Alors par exemple, dans le cas du converti, au moment de sa conversion, il reçoit un degré d'âme supplémentaire ou différent de ce qu'il avait auparavant. C'est pour ça qu'il change de nom. Alors non, dans le cas du converti, lui justement, c'est ça la difficulté, c'est qu'il ne le perd pas.
Donc si sa conversion se passe mal, il va endommager ce qu'on lui a donné. Il va endommager ce qu'on lui a donné. Mais pour une personne normale, sans rentrer dans la Rizal, et on verra après d'après la Rizal, pour une personne normale, vous pouvez, en fonction, alors de plein de choses, en fonction d'événements, de votre comportement, attirer sur vous un degré en plus, ou le perdre, ou en avoir un autre, ou effectivement aussi attirer un côté de l'autre côté. Mais là, il fait référence justement à l'étude de la Torah, c'est-à-dire que même si... Oui, parce que alors le Ramak il dit que c'est pas lié à ça. C'est- Alors simplement le Ramak il a dit s'il étudie la Torah, il a dit pas s'il est mishtadel boraita, c'est-à-dire si maintenant il a un rapport avec la Torah qui est plus dans la pnimiout, ça effectivement il l'aura en plus. Mais ça peut être lié à une mitzvah, ça peut être lié à une action, ça peut être lié à quelque chose qu'il va faire, ça peut être lié à plein de choses. De toute Bon, façon, on a vu précédemment que, à plus forte raison, celui qui étudie la Torah, il peut y avoir des choses encore plus graves, même du fait de son étude et de son enseignement. alors c'est toute la question de ce Zohar ici maintenant, d'accord? Toute la question de ce Zohar, c'est ce qui nous a amené de cette question de départ, donc qu'on n'avait pas compris de Mikol Chatot Adam Lim'ol Ma'al, à une question maintenant de savoir comment ça se passe dans les Neshamot, comment ça se passe dans les Neshamot par rapport à ce qu'on reçoit ou par rapport à ce qu'on reçoit pas. Et on l'a vu par rapport à cette histoire de Yitro. Il faut reprendre le fil. D'accord, doucement. Par rapport à cette histoire de Yitro. Et donc Yitro, n'oubliez pas que la question, elle est pshat. C'est que comment est-ce qu'il peut être à la fois Kenny, Nifrad, Mikain? Comment est-ce qu'on peut l'appeler à la fois le Kenny, à la fois celui qui appartient à la tribu de Caïn, et à la fois celui qui est séparé de Caïn? La question, elle est là. Le Ramaz dit que c'est ça la question de ce Zohar. Ça retouche ma question. Je peux la poser? Oui, C'est juste pourquoi est-ce qu'on parle de Sitra Hara au singulier? C'est bizarre. c'est toujours au singulier Il y Sitra a Hara. plein de côtés possibles. C'est Si on dit la que Sitra Sitra Hara, qu'on fait, c'est pas du il tout. y a d'autres mots, mais Sitra Hara, c'est toujours un Oui, singulier. mais je sais, mais pourquoi? C'est très curieux. Mais- On dirait que c'est un singulier des deux côtés, un singulier pour le bien, un singulier pour le mal. Non, mais vous allez voir, doucement, ça va arriver. Bon, en tout cas, la question pshat, c'est comment est-ce qu'il peut s'appeler à la fois Kenny et à la fois séparé de Caïn. Pour le moment, on dit voilà, quand un homme il va dans la Torah, comme par exemple Yitro, même s'il se sépare de son peuple, il va acquérir des degrés supplémentaires de Neshama. Et de la même manière, si quelqu'un il fait des bêtises, non seulement il va perdre ce qu'il a, mais il va attirer aussi des choses de l'autre côté. D'accord? Qui vont venir sur lui. Ok. Simplement, Vesitra des Misava. Ici, maintenant, c'est le côté de l'impureté. Il y a l'autre côté et il y a le côté de l'impureté. Itar Misitra des Nugva des Teumaraba. Il s'éveille du côté du féminin de Teumaraba. C'est pas le sujet ici. Il y a toute une littérature dans le Zohar pour comprendre c'est quoi la Teumaraba. J'ai juste ramené une petite note du Ramak pour pas que les gens ils posent la question. Il dit c'est le lieu à partir duquel se répandent des écorces dans le monde. Ça s'appelle le grand abîme. D'accord? Ça s'appelle la Teumaraba. Le Teumaraba. Hein? Le Teumaraba. Ou c'est un féminin L'abîme en français. oui, mais en hébreu c'est un féminin. Oui. Non, mais j'ai dit duquel? J'ai pas dit de laquelle. Lui à partir duquel. Donc, Théomarabas en araméen, c'est. hein? Théomarabas en araméen, c'est un Théom, je sais pas. Je sais pas si Théom c'est pas un féminin. Théo, oui. Est-ce qu'il y a une femme dans la Bible qui s'est trouvée dans cette situation? Non, alors justement, c'est ça l'histoire par rapport à Yitro. Alors doucement. Pourquoi? Alors, Vesitra des Misavait, Armisitra des Nouva des Teumaraba, et le côté de l'impureté, il s'éveille du côté féminin du grand abîme, des Taman, parce que là-bas, Madurin et Ruchin Bishin, c'est là-bas que sont les stations des mauvais esprits, des Naske des Vnenacha, qui endommagent les hommes, Veikroun Eskalma, et qui s'appellent les dommages des mondes. D'accord? Effectivement, on a compris que ça attirait pas forcément des bonnes choses, mais là, le Zohar nous donne l'indication des Amisitra de Kain Kadma Aishtakahu. Parce qu'ils proviennent du côté du premier Caïn. Alors, on va reprendre.
Alors, si c'est comme ça, il faut qu'on relise tout. Donc, effectivement, tout le monde connaît l'histoire. Il y a eu Caïn, il y a eu Avel, d'accord? Ils ont eu un différend très compliqué, parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui leur a pris. On explique de façon simple que c'est de la jalousie, mais c'est plus compliqué que ça. Ils ont apporté chacun un sacrifice. Un sacrifice a été accepté, l'autre n'a pas été accepté. Ils se sont disputés et ça a fait le premier meurtre de l'humanité. D'accord? Le premier meurtre de l'humanité. Mais en tout cas, c'est le degré de haine entre les gens, il dépend de leur degré de proximité. Ça, hein? On en veut moins à des gens qu'on ne connaît pas qu'à des gens qu'on connaît. Ouais? Peut-être parce que justement, on est encore d'accord. Alors, donc, oui, sauf que si tu te connais toi, c'est autre chose. Alors, on continue. Non. Oui, alors, donc doucement, et donc ce Caïn, c'est lui qui a fait le premier meurtre au monde. Et ce premier meurtre, il a effectivement déclenché beaucoup de choses. Donc, le Zohar ici nous explique que toute une grande partie des fautes à réparer dans ce monde, elles proviennent de ce qu'on appelle de ce côté du premier Caïn. Ok. Si on relit de façon simple ce qu'on vient de lire jusqu'à présent, on a gagné une réponse, mais on a gagné aussi surtout une question. On comprend donc que Yitro, étant quelqu'un d'idolâtre, on pourrait supposer qu'il était du côté de Caïn, bien que c'est pas évident, et que s'étant converti, on comprend que ça s'appelle qu'il est Nifrad mi-Caïn, qui s'est séparé de Caïn. Mais pourquoi est-ce qu'il va garder alors le nom de Kéni? Là, on n'a pas de réponse. Le Zohar, il avait voulu dire au départ que Kéni, c'était le fait qu'il avait fait quelque chose de positif avec ce Caïn. De ce Caïn, il avait transformé ça dans un Ken, dans un nid. Il avait fait un nid. Et c'était dans ce nid qu'il avait fait son monde. Ce qui était une idée très forte. On a dit non, ça marche pas parce qu'il s'appelle quand même le Kéni et il est Nifrad Mikaïn. On a dit Nifrad Mikaïn, c'est qu'il s'est séparé du côté de ce Caïn-là. Mais il s'appelle encore Kéni. Alors quoi? Alors sa conversion est pas bonne? Surtout pas, le soir, il veut même pas entendre parler de cette possibilité. C'est même pas une question qui lui vient à l'esprit. Alors on continue. Alors maintenant, on va expliquer. Yitro, Bekadmita Kumra le Avodazara. Yitro était auparavant un prêtre idolâtre. Ça ne manque pas les histoires sur Yitro. C'est vrai que Yitro faisait partie des conseillers de Pharaon. Il était dans l'histoire de Moïse avec les serpents et les bâtons, etc. D'accord. Il était déjà dans l'histoire que quand on avait demandé que Moïse, vous savez l'histoire où on dit qu'il était attiré par l'or et il a pris du charbon, il a mis le charbon sur sa langue et ça l'a brûlé, c'est pour ça qu'il bégayait. Donc il en connaissait beaucoup. Et d'ailleurs même le Zohar il dira que quand Yitro il va venir chez Moshe et qu'il va dire « Je sais maintenant que Dieu est plus grand Mikol à Elohim », le Zohar il dit que Yitro il avait expérimenté toutes les formes d'idolâtrie possibles au monde. Il savait de quoi il parlait. D'accord? Si quelqu'un il dit celui-là c'est le meilleur de tous les vins, c'est-à-dire qu'il a tout goûté. D'accord? Il sait ce qu'il dit. D'accord? Et donc effectivement, Yitro Bekadmita Kumra la Rodazara Ava, ou la Oustar Ava Pelar, et vers ce côté il attirait, et il servait, ou Machar allait, Rucha Meaouatar, et attirer sur lui un esprit de ce lieu. Alors la question elle revient. Et bien qu'il s'appelle Kéni, après il s'est séparé de Caïn. Vadaï, assurément. Et il a adhéré au Saint béni soit-il. Alors là,
c'est là qu'il faut le harizal. Parce qu'on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Bien qu'il soit appelé Kéni, il s'est séparé de Caïn. Mais on n'a pas répondu à la question. C'est-à-dire quoi? Bien qu'il se soit séparé de Caïn, il est toujours Kéni. Oui, mais ça veut dire que Caïn, c'est ce qui n'est pas bien chez Caïn, et Caïn, c'est ce qui est bien chez Caïn. Très bien. Et alors ça veut dire quoi ça? Pourquoi on ne dirait pas que simplement il a gardé un côté de Caïn? Alors tu dis oui, il a gardé un côté de Caïn, mais il a gardé le bon côté de Caïn. Ok. Le bon et le mauvais côté ne portent pas le même nom. Alors, mais oui, d'accord, mais ça, pour ça, il faut une théorie pour ça. Oui, oui. On peut pas sortir ça du chapeau. D'accord? Alors, très bien. Alors, ça, il faut le harizal. Le Ramak, il a quand même des intuitions très fortes, cette histoire-là. Mais le harizal, alors, en gros, les trois enfants de Adam Arishon, qui sont Caïn, Hevel et Chet, ils vont donner dans l'humanité trois grandes directions. D'accord? Et que, de façon non exclusive, on va dire, et c'est important le non exclusif, les neshamot peuvent provenir de degrés différents. Mais il y a des neshamot qui proviennent de Caïn, il y a des neshamot qui proviennent de Hevel, il y a des neshamot qui proviennent de Chet. D'accord? Les âmes qui proviennent de Caïn, c'est des âmes qui vont avoir un rapport particulier à réparer. Et si on veut être plus précis, c'est pas que l'âme, elle vient de Caïn, c'est que l'âme, elle va venir d'un côté de la neshama de Caïn. Parce que c'est encore plus compliqué que ça. C'est pas à vous prendre l'âme de Caïn, c'est un degré. Donc il faut savoir quel est ce degré de l'âme de Caïn. D'accord? Et les neshamot qui viennent de Hevel, elles aussi, elles ont un rapport. Et les neshamot, par contre, qui viennent de Chet, c'est autre chose. Normalement, elles ne sont pas concernées par cette bataille entre Caïn et Hevel. Mais chaque fois qu'il y a des grandes disputes, c'est toujours des neshamot de Caïn et Hevel qui reviennent, parce que tant que ce problème n'est pas réglé de la jalousie ou du fait de donner du respect à quelqu'un, cette histoire, elle revient. Bon, ça va pas toujours jusqu'au meurtre, heureusement. C'est pour ça qu'à chaque fois, on répare. L'exemple, par exemple, c'est que Korah, sa dispute avec Moshe, c'est un degré de dispute entre Caïn et Hevel. D'accord? C'est pour ça qu'il en voulait à Moshe. Maintenant, indépendamment de ça, lui, Yitro, hein? Mais quand même, l'histoire de Caïn et Abel, elle se porte quand même sur le fait que les offrandes ont été acceptées ou pas par rapport à Dieu, alors que dans le cas de Korah et de Moshe, on lui dit que c'est plutôt, c'est pas l'Ishma. Donc, alors doucement. Alors l'histoire, c'est que au départ, Korah, il n'avait pas ce degré de Neshama de Caïn. C'est pour ça qu'il est marqué Vaikar Korah. Ça, c'est un grand zohar là-dessus. Et il a eu. Mais le principe, le Harizal, il dit que c'est exactement le même. C'est qu'il a dit pourquoi toi tu as et pourquoi moi j'ai pas. Pourquoi toi, Aaron, puisque vous vous rappelez, c'est que l'histoire, bon, c'est pas Korah, mais que sa femme, elle lui a dit pourquoi il est revenu rasé, pas rasé, etc., etc. D'ailleurs, j'ai vu dans mes Faresh que rasé, c'était pas la barbe, parce que même le Kohen, il se rasait pas la barbe. D'accord, bref. En tout cas, heureusement que sinon, ça serait simple. Donc, en tout cas, c'était la même ta'ana. Ça veut dire que il a dit pourquoi Aaron, lui, il a reçu, il est Cohen, et moi, je suis Lévi, j'ai pas reçu. Pourquoi un il a et pourquoi il n'a pas? N'oubliez pas que dans l'histoire de Korah, il a dit à Moshe Aaron, Rav Lachem, il y en a trop pour vous. C'est-à-dire, il n'y a pas pour moi. Le Harizal, il dit que c'est vraiment la même tana. C'est que comme Caïn, il a dit, pourquoi ton korban, il a été accepté, pas le mien, c'est la même tana. oui, mais là, ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, ce n'est pas dans une affaire de pouvoir. Dans l'histoire de Korah, c'est une affaire de pouvoir pour le pouvoir, alors que dans le... Oui, simplement, effectivement, oui, mais la faute, mais la faute, elle se transforme. Au départ, c'était tout ça, d'accord?
Le principe est très simple. Une faute, il y a Mahashava, Dibour, Maaseh. D'accord? Donc au départ, il a pensé quelque chose, après il a dit, après il a fait. Maintenant, toutes ces parties-là, il faut les réparer. Et elles se réparent de 10 000 autres. Donc ça veut dire que même quelqu'un qui un jour il se lève et il veut tuer son frère, il ne le fera pas. C'est encore la même histoire. D'accord? Simplement, ça se joue à un degré différent. D'accord? Ça se joue à un degré différent, mais c'est encore la même chose. Donc ça va après, pour que le tikkun se fasse, la chose, elle va se couper en des millions de petits morceaux, et à chaque fois, ça va être... Ça signifierait que pour finalement réparer cette erreur, il faudrait que la jalousie disparaisse du monde. mais tout, en gros, d'une certaine manière, ou la jalousie non justifiée. Parce qu'il y a de la jalousie justifiée. Exactement, mais en tout cas, de ce point de vue-là, oui. Parce qu'il aurait dû dire, normalement, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, mais parce qu'il aurait dû dire, je reconnais, ton korban, il a été accepté, donc maintenant, je me mets à ton service et je reconnais que tu as reçu quelque chose de plus que moi. Et ça, c'est très dur entre les frères, surtout quand il y a un aîné au milieu. Surtout, hein? Un aîné. Mais l'aîné, il n'est pas au milieu puisqu'il est le premier. Non, mais quand tu mets au milieu de cette histoire, l'histoire d'un... Tu rajoutes l'aîné. D'accord. Ok, alors on y va. Maï Mashma. Qu'est-ce que tout cela nous apprend maintenant? Très très bien. Des kolman des dabek bebe kucha berichou ve'avid pekude oraita kaviachol ukiyem almin alma delela ve'alma tata. Que tout celui qui adhère au Saint béni soit-il et qu'il accomplit les commandements de la Torah, pour ainsi dire, il maintient les mondes, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le Rama qui résume ça très simple. Il dit, Yitro, qui était auparavant du côté de Caïn qui détruit les mondes, il est devenu maintenant le beau-père de Moïse qui maintient les mondes. C'est beau. Le Rama comme une phrase. Il a dit, voilà maintenant comment sa vie, elle a changé. Lui, il était celui qui détruisait le monde, et maintenant il est devenu le beau-père de Moshe sur lequel le monde y tient. Moi. Et ça, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, c'est un zohar clair. Va asitem otam ktiv, il y a marqué là-bas, et vous les ferez. D'accord? Et vous les ferez mes commandements. Le zohar, il a plusieurs drachas, j'en ai ramené qu'une ici. Le zohar, il dit va asitem otam, c'est pas vous les accomplirez, c'est que vous les ferez. Les commandements, c'est vous qui les faites. En les accomplissant, vous les faites tenir. Et le Ramaz, il a ramené qui dit que, parce que comme là-bas, il n'y a pas de vav, on peut dire aussi va asitem atem, et c'est vous qui les faites. Et vous les faites, vous. C'est nous qui construisons la Torah. C'est nous qui construisons les commandements. Va asitem, hein? Comme Il y a pas de une femme qui façon. fait la volonté de son mari. Oui. Alors, va asitem, d'accord. Vekolman de Avid. Excusez-moi. Oui. Il n'y a pas de vote dans la paracha. Le Ramaz, il pose la question, il dit comme ça, Bachri Garcinan, etc., mais j'ai pas ramené ça. Et il dit, Atem em aosim kolamase elokim. Ve'im lo Garcinan atem ktiv, et là, va'asitem otam ktiv, mouvan midve razal, et il dit, c'est compréhensible de ce qui a marqué là-bas, C'est pour ça que j'ai pas ramené que j'ai ramené que le Ramaz. Ve'kolman de avar al pikud de oraita. Et tout celui qui transgresse les paroles de la Torah, kaviachol pagim le'ala, pour ainsi dire, il endommage en haut, dans le monde spirituel, pagim les tata, dans le monde matériel, pagim les garmés, il s'endommage lui-même, pagim les kol almin, et il endommage tout. Alors, C'est quoi le traitement? c'est la force du Zohar. C'est que nous, on n'a pas fait attention, mais il nous ramène là où il veut nous ramener. Maintenant, ça dépend d'où vous venez. Yitro, lui, il venait de Caïn, et il a séparé le bon Caïn du mauvais Caïn. Parce que dans Caïn, il y avait aussi une bonne part. C'est pas quelqu'un. Il y avait aussi. C'était quand même le fils de Adam Arishon. Donc lui, il a enlevé la mauvaise part de Caïn. C'est pour ça qu'il s'appelle Nifrad Mikaïn. Mais il continue à s'appeler Kéni, parce que ce Kéni-là, c'est la bonne part de Caïn. Le Harizal il dira que ça fait partie de ces peuples auxquels on ne peut pas prendre la terre. Ça, c'est encore parce que le Kéni, il existe, il dit qu'il y a 3 peuples, il y a 10 peuples, il y a 7 d'en bas auxquels on peut leur prendre la terre, et il y a 3 peuples auxquels on ne peut pas, parce qu'ils sont liés au degré d'en haut, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, donc du coup, mais maintenant, on comprend par là
que le fait de bien agir ou mal agir, ça n'engage pas que nous-mêmes. Ça engage beaucoup de choses. Et on va nous ramener ce machal qui est très connu, mais que les gens ne savent pas qu'il est au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez, c'est l'histoire des gens qui sont sur un bateau, et le type, il dit j'ai payé ma place. Donc, oui, mais, de Shimon Bar Yochai, tout à fait. C'est un midrash. c'était plus récent. Oui, tout à fait. Ça ne date pas du Titanic. Alors, donc chacun, il est sur un bateau et il dit j'ai payé ma place. Alors qu'est-ce que tu fais? Alors il fait un trou. Il dit mais c'est ma place. Il dit oui mais ton trou il fait C'est que de l'autre. d'accord ton trou etc. Donc ça c'est connu. Ce qui veut dire que de là on apprend ce principe qu'Ol Israël Arevim c'est basé que tout Israël ils sont responsables les uns des autres. Ok. Mais c'est quoi tous les mondes? Parce qu'il dit le monde d'en haut, le monde spirituel, le monde d'en bas, le monde matériel. Alors tous les mondes, c'est quoi? Ça veut dire, c'est doucement. Vous avez non, c'est des très bonnes questions. Ça veut dire que ça va endommager tous les degrés qui sont compris en un. Et le Zohar, il a aucun mal maintenant à nous ramener sur les rails. Ve'alda, et c'est pour ça qu'il est marqué Ish o Isha ki ya'asu mikol hatot ha'adam, qui feront de toutes les fautes de Adam. Lim'ol ma'al bashem v'ashama nefeshai, c'est toutes les fautes, elles sont dans Adam. Et donc quelqu'un qui fait une faute, cette faute-là, elle peut remonter au degré de Adam, premier pshat, et elle endommage tout. C'est pour ça que pourquoi la Torah elle a dit Mikol Hatot à Adam. Et d'ailleurs même le Ramaz il va dire qu'il n'y a pas de vav. Ça au moins c'est clair, il n'y a pas de vav. Et on aurait pu dire Mikol Hatat à Adam. De toute la faute de Adam. Rashi il a raison. Il dit c'était assez clair dans Vaïkra. Pourquoi que dans Vaïkra il y a marqué Nefesh qui teheta ou ma'ala ma'al bashem? Pourquoi est-ce qu'il y a marqué de Mikol Hatat à Adam? De toute la faute et de toutes les fautes de Adam. Et tu disais tout à l'heure justement qu'on était dans ce monde pour réparer les fautes de Caïn. Simplement, ces fautes de Caïn, elles proviennent de Adam au départ. Après, c'est une autre question comment est-ce que cette neshama de Caïn elle est arrivée. On va dire que c'était une neshama qui était par rapport au degré de la faute de Adam Arishon. Parce qu'Adam Arishon, une fois qu'il a fait le tchouva, il a eu un autre enfant qui s'appelle Shet, et c'est pour ça que Shet, il n'a pas été touché par ça. Là, que quelqu'un qui a une neshama qui vient de Shet, il dit le Harizal, lui, il est beaucoup moins concerné par ces problèmes-là. Parce qu'en fin de compte, c'est l'influence du serpent qui a fait la neshama de Caïn. Alors, et donc du coup, c'est ça qu'on comprend maintenant. Parce que toutes les fautes qui sont dans Adam, mais qui endommagent le monde entier. Parce que quand on dit Kol Israël Arevim Zelazé, c'est vrai que l'histoire du bateau, elle est bien. Ok, très bien, t'as payé ta place, mais le trou que tu fais, ça va faire de l'eau qui va venir chez moi. Mais ça, c'est quand tu vois par rapport au bateau. Mais quand tu remontes à la source, toutes les fautes, elles sont liées. Et effectivement, c'est vrai que la responsabilité, c'est quoi? C'est pas aussi que je suis responsable, je vais faire que toi, tu vas couler. C'est que quand on remonte au départ, effectivement, tout est lié par rapport à ces degrés. Et c'est ça le plus dur à comprendre. C'est ça le plus dur à comprendre. Alors il y a un verset qui dit comme ça, Tahazé, et c'est écrit comme ça, Ve'ema ka'adam avru berit, et eux, comme Adam, ils ont transgressé l'alliance. Il dit pourquoi le prophète pourquoi le prophète a dit ça? Il dit parce que chaque fois qu'un homme il fait une faute, c'est comme Adam. Adam, il était dans le jardin d'Éden, il avait quelque chose à ne pas faire par rapport à Etzadat, il l'a fait, il a perdu son Gan Éden. Donc chaque fois que quelqu'un il fait une faute, il se retrouve dans ce degré de Adam. Et ils sont comme Adam. Bon, là-bas, c'est par rapport à la perte de la terre d'Israël, mais il dit c'est que cette transgression du Brit, elle est la même que Adam. Adam avar al pekudachat de Oraita, Adam, il a transgressé un commandement de la Torah, garimle les garme, mita, vegaram les kolalma, il a entraîné la mort pour lui et tout le monde. Parce que de la faute de Adam, le monde entier a été endommagé.
Quand on dit que Adam, par sa faute, il a dit tu mourras, mais c'est l'humanité entière qui devient mortelle. Donc dans le principe de départ, de la faute d'Adam dépend le destin de l'humanité. Donc cette notion adamique, c'est la notion qui fait qu'on est tous concernés par un but commun. On revient tous par rapport à un élément commun. Pagim laela, pagim letata, ve'ahu chovatalia, et cette faute, elle est suspendue à dekayem kuchabrichu alma kibdikamin, jusqu'à ce que Dieu, il ramène le monde comme auparavant, c'est-à-dire par rapport à Triatametim, ve'itaver au pegimum et alma, et qu'il fasse disparaître ce dommage du monde. Parce que cette chose-là, elle est encore là. Et il faut à chaque fois la réparer. Mais la Teshuvah et Rosh Hashanah et tout ça. Alors c'est une très bonne question, mais à chaque fois, ça répare des degrés particuliers. Mais on a besoin, mais il faut qu'au bout oui, on refait pas une maison comme ça. Il faut à chaque fois avancer par petites étapes. Et donc chaque degré, ça amène un élément ensemble. Alors évidemment, il y a marqué à Daoud Irtiv, Bil'am avet la netzar ou macha Hashem Elohim dima me'al kol panim. Ça c'est ce qu'on dit quand quelqu'un il est pour consoler un endeuillé, d'accord? Bil'am avet la netzar, la mort sera avalée, c'est-à-dire que la mort elle sera annulée. Ou macha Hashem Elohim dima, et Hashem Elohim il effacera la larme de chaque visage. Et j'ai oublié de mettre la fin du pasouk, et la honte de son peuple, il enlèvera dessus de la terre, et il n'y aura plus de galoute. Et il n'y aura plus de galoute, parce que la galoute, elle est liée à ça. La galoute, elle est liée effectivement à ce fait que on n'a pas réparé tout ça. Alors il dit au Begin Kar, et c'est pour ça qu'il est écrit, Kar yasu mikorhatot Adam ktiv, Adam kadma, qui feront de toutes les fautes de Adam, le premier Adam. Et le Ramadi dit, c'est comme s'il y avait une espèce de faute globale qui est faite par l'espèce adamique ensemble. Si c'est comme ça, moi j'ai une question. Moi j'ai une question alors plus simple. Mais de quoi on parle? Ok, très bien. Dans le passou qui a marqué, encore un peu d'attention, dans le passou qui a marqué un homme et une femme qui asou mikol hatot Adam, qui feront de toute la faute de Adam. On nous a ramené à Caïn, on nous a ramené à Yitro. On nous ramène maintenant au fait de la faute générique de Adam Rishon. Mais de quoi il s'agit? Il s'agit de quelqu'un qui n'a pas voulu rembourser un prêt. Il faut ramener les choses au pshat finalement. De quoi il s'agit? Il s'agit de quelqu'un qui a dit « tu m'as rien prêté ». Il s'agit de quelqu'un qui dit « tu m'as... non, je te connais pas. Non, je te connais pas, t'es jamais venu ». Alors comment est-ce que la Torah, elle a mis tout ce... Alors oui, mais alors comment la Torah, elle a mis ça? Comment est-ce que la Torah, elle a mis tout ça dans ce degré-là? Et en plus, qu'elle n'ait pas mis ça dans Vaïkra. La réponse, elle est finalement comme Rashi. C'est que ici, il y a deux choses. Il y a la première, c'est que s'il reconnaît, il y a une manière de réparer. Et la deuxième, c'est que s'il vole un guerre, alors cette chose-là, elle se répare d'une autre manière. Donc on est revenu dans l'histoire de la guéroute. On est revenu à Yitro. Donc on est revenu à l'histoire du guerre. Parce qu'effectivement, le guerre, comme Yitro, il peut réparer quelque chose de plus. Le guerre, le converti, ou l'étranger, il peut réparer quelque chose de plus. Alors c'est qu'on a dit. La teshuva, elle dépendait de quoi? La teshuva, elle dépendait dans notre verset, de reconnaître. Si celui, il reconnaît, t'as fait une faute, bon, tu paieras plus, il faut que tu rembourses plus un cinquième, et le deuxième sur la guerre. C'est pour ça qu'on est revenu à cette histoire de guerre. Dire que ça veut nous parler de ça. Alors, doucement. Alors maintenant, il nous manque une dernière expression.
Ça veut dire quoi maintenant ce lim'ol ma'al b'Hashem? C'est quoi ce lim'ol ma'al b'Hashem? C'est quoi parjurer le nom de Dieu? C'est quoi lim'ol ma'al b'Hashem? Pourquoi est-ce qu'on a pris cette expression? Ça ne manque pas dans la Torah d'expression pour comprendre. Parjurer, les archish. D'ailleurs, on a vu que c'était marqué là-bas, les archish. Et les Mefarshim, ils verront que si on continue dans la parashat de Nasso, cette expression-là de Ma'ol Ma'al, elle va revenir sur la Sota. Elle aussi, là-bas, il y a un parjure. Alors, demande Yapuk, Merachame, Veyanka Midine, ou Garim Pegimu. Parce que celui qui sort des miséricordes, et il va puiser de la rigueur, ou Garim Pegimu, il va entraîner un dommage. Le Ramak, il a une autre version, c'est ce Yapuk, de laquelle je n'ai pas voulu rentrer parce que c'est compliqué. Mais en tout cas, il va endommager ce nom. Et il va faire qu'au lieu que ça procure une chose, ça va procurer l'inverse. Et c'est pour ça qu'il faut prier. Que Dieu il nous délivre des gens qui font des avérotes, parce qu'à cause d'eux, parce qu'à cause d'eux, il y a de nombreux tzadikim qui meurent. Ben kolma de garmeleza, en plus de tout ce qu'ils vont entraîner en haut et en bas. Eux, ils font des choses, mais ils nous entraînent aussi avec eux. Et c'est ça qu'il a marqué Shlomo Amelech, il dit Veyesh nisfa belo mishpat. Et il y a des gens qui meurent sans jugement. C'est-à-dire, il n'y a aucune raison à leur mort. C'est simplement l'élément des fautes dans le monde a fait que eux, ils devaient partir. C'est pour ça que la seule manière de régler cette histoire-là, c'est soit de reconnaître, soit de faire remonter la chose jusqu'au Kohen. Parce que le Kohen, Ishach Hesed, il peut réparer ça. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.